mais il faudrait aussi que les Français puissent se ressaisir de leur schéma et de leur système Oui, c'est ça. institutionnel Oui. pour reprendre la main et reprendre le contrôle. Quand on voit l'état de blocage, qui pour moi est un état de blocage, je l'ai déjà dit à votre micro, un état de blocage conscient par les citoyens. Les citoyens, parce qu'ils ne veulent plus de ce qui leur est proposé, parce qu'ils sont insatisfaits de l'offre électorale, bloquent en conscience le système électoral d'élection en élection. C'est ce qu'on voit en France désormais, c'est ce qu'on a vu partout en Europe quand on retourne aux urnes, comme 6 fois en Bulgarie ces 3 dernières années, comme ça a été le cas en Espagne entre 2016 et 2019. Bon, je ne vous fais pas la liste, mais c'est la même chose partout. Donc les Français bloquent en conscience le système, donc il faut le renouveler, il faut qu'il se régénère. Et comment peut-il se régénérer sinon par le fait que les Français redéfinissent par eux-mêmes les règles du jeu? On n'a pas simplement besoin d'une assemblée constituante aujourd'hui pour redéfinir une nouvelle Oui. constitution. On a besoin d'un processus constituant à la base, où tout est mis sur la table, où avec des assemblées primaires, les Français peuvent se ressaisir du sujet, peuvent faire remonter une volonté commune, et où on redécide tous ensemble, collectivement, comment on veut que les choses se passent, comment on veut que la souveraineté populaire et nationale puisse s'appliquer, puisqu'on voit bien que le système représentatif actuel est devenu un système délégatif, que les Français n'ont plus voix au chapitre avant l'élection ou même après l'élection et qu'ils sont simplement contraints par le vote, eh bien, il faut qu'ils puissent reprendre le contrôle. Tout ça doit se construire collectivement. C'est donc un processus, j'insiste sur le terme de processus, un processus constituant dont notre pays a besoin et dont il peut même, sur lequel il ne peut pas faire l'impasse. On a un problème quand on pense le système aujourd'hui, un problème d'émetteur. Je suis d'accord avec vous, Clémence. On a un problème d'émetteur. Comment on arrive à renverser la table à la fois par rapport au système politique, par rapport au système médiatique. Je suis d'accord qu'on pourrait avoir les leviers de commande si non seulement il y avait un président de la République et une majorité acquise à sa cause. On voit bien la puissance des institutions de la Ve République. Mais la puissance des institutions de la Ve République, c'est qu'il faut y accéder. Et Oui. pour y accéder, eh bien, C'est c'est bloqué. peut-être le plus Mm. compliqué. Et le troisième point, alors c'est bien sûr un désaccord entre nous, et c'est normal, et c'est une belle discussion, je trouve, à avoir. Pourquoi moi, je tiens à cette idée, et je pense que cette idée du processus constituant ressurgit. Je pense que c'est une idée qui flotte dans l'air. C'est-à-dire que l'élection présidentielle de 2017 a été le moment le plus important du temps, ce que j'appelle du temps destituant, c'est-à-dire du temps où on avait envie de faire place nette, de faire sortir de la scène tous ceux qui obstruaient le passage et la volonté populaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu 3 candidats destituants, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'il y avait 3 candidats populistes, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron. Je suis désolé, mais en 2017, Monsieur Oui, Macron est un oui, candidat d'une forme Oui, oui. de populisme. Mais cette aspiration destituante Son et programme, donc son livre l'aspiration s'appellerait constituante qui allait Révolution. avec, a progressé, cette aspiration constituante, elle a tellement progressé qu'elle s'est matérialisée au moment des Gilets jaunes. Quand vous avez 85% du oui, pays qui, à un moment donné, appuyé le mouvement des Gilets jaunes et qui était en mouvement, qui est parti sur des revendications sociales et écologiques, mais qui en réalité avait un substrat profond démocratique, Oui. parce que dès l'acte 2, les gens défilaient avec leur carte électorale à la main sur les Champs-Élysées ou sur les ronds-points, c'était d'abord une essence démocratique dans le mouvement des Gilets jaunes. Cette aspiration constituante, c'est un petit peu tari, j'en suis désolé, avec le Covid, où les gens ont cherché ce que moi j'ai appelé à une époque avec mon ami Charlotte Girard des bulles de solidarité repliées. mhm, Et ils ont cherché je suis des d'accord. solutions pour prendre soin d'eux et de leurs proches. Donc l'aspiration constituante est retombée, sauf qu'elle est en train de renaître. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui avec ce cycle électoral qui gagne aujourd'hui le pays. L'aspiration constituante dans le peuple est en train de remonter. Je ne sais pas si elle pourra se matérialiser, mais ce dont je suis persuadé, c'est que c'est l'une des seules clés de notre salut pour nous, le peuple.